Ouais, je sais, Oda nous avait dit que Kaido ne serait pas défait par un coup de poing, mais là, il a été défait par un gros coup de poing. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1049 de One Piece, le monde auquel nous devons aspirer. Et ce chapitre est juste magnifique. En termes de mise en scène, tout est littéralement épique. Et c'est ça qui est fort avec Oda, c'est que visuellement, ça te fait des trucs, t'as des émotions et tout, alors que sur le papier, ok, Kaido se prend la patate et tombe. Tu vois, tu peux le résumer comme ça, le chapitre. Ok, petit flashback. Mais, en vrai, son découpage et tout a été tellement efficace lors de ce chapitre que ça rend la scène légendaire. Et c'est ça qui fait l'écriture d'Eiichiro Oda dans son manga One Piece. Mais on va y revenir, puisque dès le début du chapitre, on a pour l'ouverture les frères de Sanji qui sont libérés par le feu. Je vais dire un truc tout éclaté. Ah, Sanji, il est venu les sauver, tu vois. Les youtubeurs te racontent n'importe quoi et je ne rajouterai rien par rapport à ça. Et donc, on retrouve Luffy et Kaido avec leurs attaques qui sont en train de s'entrechoquer. Et un truc que j'avais pas forcément saisi la semaine dernière, c'est que Kaido, il est pas juste en flamme, mais en fait, les flammes, ça fait un petit peu partie de son corps, ou en tout cas, ça grossit son corps, puisque grâce à ça, il est assez grand pour mettre le poing de Luffy dans sa bouche. Et je sais que c'est très bizarre dit comme ça, mais Kaido félicitera Luffy d'en être arrivé jusque là, et c'est là qu'on va avoir le droit au flashback de Kaido. Un flashback qui me fait vraiment me poser la question si Kaido, en fait, il a pas juste fait tout ça, si il n'a pas même asservi le pays de Wa juste dans le but de trouver quelqu'un qui se rebellerait, de créer le prochain Joy Boy, ou en tout cas de l'éveiller. Puisqu'en fait, dès le début de son flashback, tu vas le retrouver enfant qui était sur les champs de bataille. À 10 ans, c'était déjà le meilleur soldat de son armée au pays de Vodka. Et voilà. Est-ce qu'il faut le dire ou pas? Est-ce que c'est une critique d'Oda où il te dit que l'alcoolisme crée des enfants soldats? Peut-être bien, ou peut-être que je raconte n'importe quoi. Et dans tous les cas, il y a 46 ans de cela, justement, le royaume de Vodka a conclu un accord avec le gouvernement pour rentrer à la rêverie, parce que c'est quand même le haut du panier, la rêverie, tu connais, t'as une place à la rêverie. Parce que la rêverie est au roi, ce que le Met Gala est au fashionista, ou je sais pas comment on dit ça, mais voilà, ouais, ils étaient assez contents, ils ont vendu Kaido qui avait une prime de 70 millions à cette époque à la marine pour en faire un soldat. Il se trouve ça intéressant que les Yonko soient plus ou moins liés en fait à la marine, avec Big Mom qui avait sa mère Mother Caramel qui vendait des enfants au gouvernement mondial. Et au final, est-ce qu'ils n'ont pas créé leur propre ennemi, le gouvernement mondial, en asservissant des gens et même en forçant des enfants à rentrer dans l'armée? Pourquoi pas? Peut-être, non, peut-être pas, ouais. Et c'est là qu'on aura la plus grosse révélation du chapitre. Ça fait des années qu'on nous bassine avec le fait que Kaido a été capturé 18 fois alors que c'est la créature la plus forte du monde. Et il a fait tout ça parce qu'il avait faim. Et on ne peut pas refuser une résolution aussi forte d'un homme. Avoir faim et être placé en garde à vue à chaque fois. Il a raison. Quel homme! Quel homme! C'est comme ça qu'un homme se nourrit, ou peut-être pas. Et Oda va nous continuer son palmarès puisqu'à 15 ans, alors qu'il était sur l'île de la Ruche, où se trouvent de nombreux pirates, alors il avait défoncé littéralement tout le monde, et c'est là que Barbe Blanche, bras droit, on dirait, à ce moment-là, de Xebec, est venu et lui a dit « Ouais, ça t'intéresse de rejoindre les Rocks ?» Et ce n'était pas des cailloux, mais c'était bien le grand pirate. Et c'est vrai que voir Barbe Blanche dans cette position, ça fait quelque chose, hein. Le voir recruter Kaido, on est dans un autre délire. Je sais pas si tu te rends compte, c'est fou. Et bon, est-ce que c'est le bateau des Rocks, des voiles noires, ça fait penser à Barbe Noire? Et en plus, étrangement, 3 petites lampes derrière le bateau, 3, le nombre qui est associé à Barbe Noire, j'espère, j'ai dit Barbe Noire. Et on a même le moment où on lui annoncera que le combat à God Valley va avoir lieu. Et c'est vrai que là, c'est assez mystérieux parce qu'il y a cette silhouette, tu vois, il y a plein de gens qui peuvent se dire que c'est rien du tout, mais je vous avoue qu'au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait Luffy il y a 30 ans en arrière, pourquoi il lance l'incident de God Valley? Mais c'est vrai que c'est assez mystérieux. Après, tu peux me dire, oui, ça se trouve que les petits bouts comme ça, c'est pas un chapeau, c'est juste la moustache de Barbe Blanche, parce que tu connais, peut-être qu'il levait la tête comme ça, tu connais, perspective et tout, c'est trompeur avec les silhouettes, ou ça se trouve que c'est Big Mom, mais dans tous les cas, je trouve que quand même, Oda, tu vois, il laisse rien au hasard. Peut-être qu'on devrait faire attention, peut-être que God Valley cache bien plus, et je pense bien, parce que cet incident a l'air d'avoir tout renversé, parce que c'était l'équipage le plus fort du monde, hein, littéralement. Et même s'ils perdront, tu connais les gens ils parlent, c'est ça qu'ils font, c'est ça qu'on est en train de faire en fait.
Les gens, ils parlent et ils se disent, oui, non, c'est pas possible. Garp, il a battu cet équipage. Pas possible pour moi. En vrai, il y avait Roger. Mais, en plus de ça, certaines rumeurs disent que c'est aussi dû au fait que, voilà, dans cet équipage, c'était un petit peu des animaux. Les gens, ils se tapaient dessus. C'était possible qu'il y ait des petites trahisons et tout. Et franchement, rien que pour ça, mais t'imagines juste le vrai flashback qu'on aura de God Valley, où ça va être juste incroyable. Voir Barbe Blanche gifler Big Mom par derrière comme ça, alors que ça n'a aucun sens. Mais c'est quelque chose que je veux voir. Bien évidemment, en tant que tout fan de One Piece, voir Barbe Blanche lâcher des petites gifles comme ça à Kaido, à Big Mom, alors qu'ils sont en train de se battre, et eux qui se retournent et ils disent mais c'est qui a fait ça? Et donc 10 ans après que la vieille Kurozomi va arriver et proposer à Kaido de venir à Wano, et tu connais la suite des événements en lui disant que c'est l'homme le plus brutal et que justement la loi des hommes est pareille à celle des animaux, où la force fait tout. Fait très intéressant, elle le motivera en proposant de l'armée, en lui donnant des armes en fait, grâce à tout ce plan. Et c'est vrai que ça devient de plus important en vrai, dans l'histoire de One Piece, tout ce qui est armement. Que ce soit pas la quille de l'armement, arrête. Non, je te parle des vraies armes, puisque avec Dressrosa ou même le SAD et tout, t'as vu que Kaido, en fait, il était spécialisé dans la production d'armes et je pense que, en fait, ça va devenir de plus en plus important dans l'histoire de One Piece, dans le sens où, c'est vrai, à partir de maintenant, on va voir souvent des flottes se battre et tout, avec même la bataille finale, il faudra que Luffy, lui aussi, possède des armes. La marine a viré les Shichibukai parce qu'ils ont des armes qui peuvent, justement, les remplacer. L'armement va faire la différence dans la suite de One Piece. Et c'est pour ça que là, Oda, qui remette ça au centre, encore une fois, je trouve ça, je le sens venir là, Je sais pas comment Luffy va s'armer. Bon, tu connais Germa, ça doit être pour ça qu'on se tape tout ça. Hein. Ils auront des soldats à l'infini, mais voilà. En tout cas, on verra que Kaido est un anarchiste et qu'il pense surtout, en fait, que la valeur d'un individu sort pendant la guerre. Pendant ce sbeul, en fait, il y a un mec qui va en ressortir et qui va être incroyable. C'est comme ça que tu peux jauger les gens. C'est à travers un champ de bataille. Et c'est vrai que c'est ce qu'il a fait depuis le début. Est-ce que c'est pour ça, justement, qu'il a lancé et qu'il voulait une énorme guerre pour trouver Joy Boy, vu que juste après, en plus, on te parle justement du fait qu'il sait qui sera Joy Boy, et il dira plus tard que c'est celui qui le défera, bah peut-être, et peut-être que défera ça se dit pas, oui, il y a plein de questions qui se posent en vrai. Je trouve ça vraiment très intéressant qu'en fait, le flashback de Kaido, il soit en vrai super coupé, et qu'on voit pas tant de choses que ça, au final, il aurait pu être beaucoup plus long, on aurait pu en apprendre beaucoup plus sur les Rocks, mais je pense qu'on en apprendra plus aussi par l'intermédiaire du futur flashback de Big Mom sur cette histoire, ou même un flashback de quelqu'un d'autre. Mais les Rocks, en vrai, ils cachent vraiment quelque chose, et je trouve justement que ça fait quelque chose en plus. Parce que si on m'avait juste raconté un flashback pour Kaido, bah ça aurait été comme pour plein d'autres personnages. Là, tu sens qu'il y a un plus gros mystère qui se cache derrière, et qu'on n'est pas du tout au bout de nos surprises. Et donc on a un retour au présent où tu vas voir Raizo qui a réussi à sauver tout le monde grâce à l'eau de Zo. Tu sens vraiment que c'est la conclusion des intrigues. Denjiro qui est... Il faut qu'on en parle. Ok, Denjiro était un vassal d'Oden, un des 9 fourreaux rouges, un homme qui avait juré de protéger Oden et de tout faire pour lui, et tu le vois en train de serrer sa fille. Est-ce que c'est ça qu'Oden voulait en protégeant ses fourreaux rouges? Je ne sais pas, mais ça, c'est mal. Au moins, ça continue l'intrigue des fourreaux rouges, bien évidemment, puisque maintenant, ils ne seront pas 9 à aller affronter Kaido. Même si Kanjuro, c'était un traître. En fait, Denjiro est peut-être le plus grand des traîtres, parce que c'était pas ça qu'il voulait dire quand il disait qu'il voulait qu'on protège sa famille. Je ne pense pas. Et il faut qu'il y ait une vengeance. Et donc, j'attends les prochains chapitres, le combat entre les 8 fourreaux rouges, enfin 7, je sais plus combien ils sont maintenant, je sais même pas qui est en vie. Et donc... ce traître de Denjiro, hein, il a tout fait, c'est pas comme ça qu'on honore Oden, c'est pas comme ça. Et c'est donc avec Kaido qui va demander à Luffy quel monde veux-tu créer qu'on va arriver justement au sens principal de ce chapitre, avec un Momonosuke qui va réussir à produire des flammes pour déplacer l'île. Et ce que je trouve très intéressant, c'est de voir qu'il a l'air à bout juste d'avoir déplacé l'île d'un coup, d'avoir produit les flammes. Ok, c'est la première fois qu'il le fait, mais Kaido portait l'île durant 52 chapitres. Et c'est pour ça qu'à la fin de cette review, je vais t'en parler. Mais pour moi, Kaido, il est supérieur à Luffy. Il n'y a pas de débat possible. Il n'y a pas de
de débat. Enfin si, tu peux commenter, mais il n'y aura pas de débat. Enfin si, il y en aura un, mais il n'y aura pas de débat. Enfin, tu connais. Et Luffy dit qu'il veut créer un monde où ses amis pourraient manger autant qu'ils le voudront. Vivre, c'est ça, la liberté pour notre cher Mugiwara no Luffy. Et bien sûr, ça peut peut-être se rapprocher de son rêve. Tu sais, il y a une grosse théorie, et je pense aussi que c'est ça, que le rêve de Luffy, qui est comparable à celui de Roger, c'est justement de faire un banquet avec tous ses amis, avec le monde entier, je ne sais quoi. Bref, de toute façon, ce point, il est juste magnifique en termes d'intensité. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, t'as un point quand même qui va tomber sur Kaido, même si ça a duré tout le chapitre, surtout là, principalement, sur 3 pages, avec un Kaido qui va se prendre le coup, tu vas le voir qui va se tordre, tu vas le voir qui va vraiment essayer de résister, et tout ça séquentialisé en plein de cases. Oda, il n'a pas fait les choses à moitié. 3 pages, au moins 15 cases sur juste ce coup de poing, qui aura été hautement symbolique. Parce que même King pensait que c'était impossible, quelqu'un qui vaincrait Kaido, et là, Luffy l'a fait. Et c'est donc la réponse au chapitre 1014, où justement Kaido disait « Donc tu n'auras pas réussi à devenir Joy Boy », et au final, en fait, avec ce point, il a réussi à devenir Joy Boy, ou en tout cas à mériter son titre de Joy Boy, pas juste en mangeant le fruit et en l'éveillant. En vrai, c'est quand même quelque chose. Et il a littéralement fait tomber un dragon du ciel. C'est juste magnifique, avec les lampions et tout, le vœu des personnes de Wano, il les a libérés, le Ito no Mi modèle Nika est là. Et pour reparler de l'interview d'Eiichiro Oda, où il disait que ce serait pas juste un point qui vaincrait Kaido, bah en soi, il avait raison, hein. Même si on a l'impression que c'est juste un point, c'est vrai que, en fait, c'est surtout du haki. Et le haki, là, ça fait tellement de chapitres qui nous a renforcé l'idée que le haki fait justement la force d'une personne. Et en plus, c'est hautement symbolique parce que le haki, c'est l'ambition. Donc, voir Luffy le surpasser via son haki, via ce point énorme. Et en plus, son fruit éveillé modèle Nika. Alors, c'est pas juste un point. En vrai, on peut pas dire ça. C'est bien pour la vanne. Mais en vrai, Oda, je trouve qu'il a vraiment réussi son coup. Et en plus, ça reste dans l'ADN de Luffy. Parce que si tu me demandes, ouais, Luffy, qu'est-ce qu'il fait? Bah, c'est ça, Luffy. Genre, j'aurais pas aimé voir Luffy battre Kaido avec des éclairs. En vrai, c'est très drôle pour un chapitre. Mais est-ce que c'est ça, Luffy? Est-ce que c'est Endeavor? Non, on suit l'histoire de Monkey D. Luffy. Le mec qui fout des pains au dragon céleste. Donc là, on foutre un géant à un dragon, à la créature la plus forte du monde. C'est juste parfait pour terminer tout ça. Bon, c'est vrai que là, c'est le chapitre 1049. Je t'avoue que pour moi, le chapitre 1050, ça va être surtout l'avènement de la victoire de Luffy, officielle, de la victoire de la nouvelle génération sur l'ancienne. Symboliquement, ça va être très très fort. J'attends vraiment ce chapitre et je trouve que même Wano, ça a beaucoup plus d'importance que tout ce qu'on a vu auparavant. Même si on peut trouver que pour l'instant, la construction de l'arc d'Onigashima même, elle est assez classique dans ce que fait Oda, tu vois, avec Dressrosa et tout, ou même Alabasta. Bah, au final, en fait, en termes d'enjeu, c'est quand même quelque chose qui reste bien plus grand. Parce que tu vois, on a même vu un membre du CP0 s'enfuir, courir et tout, pour aller rapporter ça à la marine. Sûrement au Gorosei, surtout, oui, surtout eux. Et tu sens vraiment que cette victoire, les retombées dans le monde de One Piece auront un impact totalement différent. En plus, c'est la libération d'un pays qui était caché jusqu'alors et peut-être justement une déclaration de guerre ouverte au gouvernement mondial juste parce qu'il a éveillé son fruit. Après, faut voir comment la prime de Luffy va évoluer parce que est-ce que le gouvernement mondial voudra montrer que c'est la personne la plus dangereuse du monde? Parce que en soi, pour eux, ça devrait l'être, hein. Après Dragon, bah, normalement, là, ça devrait être Luffy, parce que vu qu'il a le fruit de Nika, il devrait faire un truc. Et je pense que même le CP0 a pas pu passer à côté, et personne n'a pu passer à côté. Donc, faudra voir s'ils vont essayer de couvrir tout ça en n'augmentant pas trop sa prime, ou en mode, dans le prochain chapitre, on le voit à 5 milliards. Hein. Moi, je te dis, il va se passer des trucs de fou, ou en vrai, pas directement dans le prochain, ou dans ceux peut-être d'après. Et bon, pour conclure sur le débat Kaido-Luffy, pour moi, Kaido, il est supérieur à Luffy, bien sûr. Il a
porté cette île durant 52 chapitres. Il s'est battu contre les fourreaux rouges et en plus un petit peu le fantôme d'Oden parce que quand il s'est pris le coup là où il avait la blessure d'Oden, tu vois, ça lui a rappelé des mauvais souvenirs, il a commencé à avoir mal et tout. Il s'est battu contre les supernovas avec un Zoro qui l'a tranché assez gentiment et même Yamato, sa propre fille. Imagine son cœur, à quel point il était détruit à ce moment-là. Non, en vrai, je pense qu'il s'en fichait. Mais voilà, en vrai, il a mené de grands combats. Il s'est battu 3 fois contre Luffy pour le battre 3 fois lors de cet arc, quand même. Enfin, pas Onigashima, mais Wano tout entier. Et il a dû combattre Joy Boy. En vrai, c'est juste énorme tout ce qu'il a dû faire, bien sûr, en portant l'île. Kaido a été supérieur à Luffy. En 1v1, bien sûr qu'il l'aurait mangé. En plus, il a accepté de faire l'assaut final, alors que, voilà, il aurait pu passer à côté et manger Luffy sur le côté, tu vois, bien sûr. Mais c'est ça, c'est pour ça. Kaido supérieur à Luffy en termes de force. Moi, je te le dis, c'est clair. Après, est-ce que ça veut dire que Luffy n'a pas gagné? Pas du tout. Pour moi, Luffy a gagné. Bien sûr qu'il a gagné. Ça fait partie de sa force, justement, de pouvoir rassembler des gens. On n'arrête pas de te dire ça depuis Marineford. Là, les gens, ils vont continuer, et ils ont raison, en vrai. C'est bien sûr Luffy qui a remporté cette victoire. Ça n'enlève pas ça à Monkey D. Luffy. Bien évidemment, Luffy est entré à Onigashima en tant que supernova. Il en ressort en tant que Yonko. En tant que vrai Yonko, parce que, ok, on m'avait dit 5e Yonko et tout, mais ça c'est la presse, c'est la presse. Mais là, le niveau de Luffy, bien sûr que clairement, c'est un niveau de Yonko, et je trouve que le combat au final est très bien réussi, et j'ai très hâte de voir l'animation de la Toei qui se lâche en ce moment. Donc, franchement, ça risque d'être encore mieux. Voilà, c'est peut-être une défaite pour Kaido, mais peut-être aussi une victoire, puisque, ok, il a échoué à vaincre Luffy à la fin de ce combat, mais peut-être qu'il aura réussi à éveiller Joy Boy. Et même plus, je l'imagine très bien se relever et protéger Luffy de la marine qui va arriver à cause du CP0, la marine qui est déjà à côté, donc en soi, là, Kaido qui protégerait de sa vie Joy Boy, Luffy, ce serait juste incroyable. Après un Barbe Blanche qui aurait relancé une vague de piraterie, Kaido qui protégerait une légende de ce monde. Donc voilà, la semaine prochaine, il y en a qui attendent l'éveil de Kaido. Je ne pense pas qu'il va tirer une dernière carte de sa manche. C'était bien trop symbolique à ce moment précis, la victoire de Luffy. Une fin d'acte 3, possiblement. J'ai du mal à comprendre si ce sera vraiment un truc en 3 actes ou juste en 5 actes. En vrai, je capte plus. J'ai essayé de faire plein de recherches. Il y a des sources qui vont dans tous les sens. Dans tous les cas, il va se passer des choses. J'espère vraiment que, en fait, l'arc de Wano ne se termine pas comme ça avec les retombées tout de suite. Là, je pense que ça va continuer à bouger. Encore une fois, il y a la marine qui est juste à côté. Barbe Noire, on sait jamais ce qu'il fait. Il peut sortir de n'importe où. C'est ça le problème avec ce type. Tu te retournes, il y a Barbe Noire et il est en train de te planter. C'est lui. C'est cet homme. Et en plus, il y en a qui attendent l'encadré de la victoire officielle de Luffy. Peut-être pour le prochain chapitre, ce sera insane. Dans tous les cas, voilà, pour moi, Wano n'est pas encore terminé, mais ce combat est bel et bien terminé avec la victoire de Monkey D. Luffy sur la créature la plus forte du monde. Ah, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. J'ai hésité à parler des spoilers de One Piece sur la chaîne secondaire. Je pense que je le ferai. De toute façon, je vous indiquerai tout ça. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, parce qu'on va continuer à parler de One Piece. Et j'ai des idées de vidéos, franchement. Elles vont mettre les gens mal. Hein. Très très mal. Enfin, non, ça va vous mettre bien. Mais ça va être incroyable. Bon, bref, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.